On rencontre actuellement l'auteur, historien, éditeur Carl Beaulieu des Éditions du Patrimoine pour nous présenter le plus récent livre, Les bâtisseurs Fortin. Alors, ça va bien ce matin? Oui, salut François. Donc, Les bâtisseurs Fortin, je me sens interpellé par ce Comment ça nouveau se fait? livre des éditions. Je ne sais pas, je ne sais pas. Écoute, on connaît la série des bâtisseurs des entrepreneurs. Donc, c'est Oui. l'histoire des familles qui touchent le Québec, principalement Saguenay-Charlevoix. Réexplique-nous un peu, c'est quoi cette démarche-là de série littéraire historique sur les familles? Ben, c'est ça, c'est qu'on a commencé en 98 avec Les Gagnons. Oui. Alors, ça a été le premier de la série, si on peut dire, qui a été publié en juin 99, lancé à Jonquière au Holiday Inn, qui est devenu le Delta. OK. 250 personnes. Ça a été un gros succès. Alors, on a continué dans ce lancer-là et on a eu des lancements qui ont connu, avec les Maltais en 2001, Oui. 650 personnes. Évidemment, les Tremblay Picotés, 250. Les Tremblay, Entrepreneurs Tremblay, Tremblay-Cornette, 400 personnes en 2000. Donc, c'était les premières années. Et les Écossais, évidemment, les grandes familles écossaises, dont les Murdoch, ça a été 500 personnes en 2001. Wow. Alors, pour vous dire, à l'université, comme ça a été très fructueux. Alors, on continue dans cette avenue-là. Des fois, on a connu des bas un peu. Ça a été 200 le plus petit, mais ça a remonté à 300, 400. Alors, ça s'est maintenu toujours autour de minimum 250 depuis ce temps-là. Donc, c'est toujours des grosses familles. Principalement, oui. C'est vrai que c'est toujours des grosses familles. Puis, comme on sait, plus tu as des grosses familles, plus tu as des bâtisseurs, évidemment, bien sûr, qui bien logent à la même enseigne. Alors, c'est la même chose pour les Fortins, là, qui est une des 10 plus importantes familles au Québec. Au Québec? Au OK, Québec, quand même, au Québec. quand même. Ça a un poids énorme par rapport même aux Tremblay, aux Côtés, voyons, Girard. Principalement, ce sont des très, très grandes familles. Oui, Les Simard aussi, il ne faut pas oublier. Oui, oui, oui. Les Simard. Donc, du côté des Fortins, parce que là, c'est le sujet du prochain livre, les bâtisseurs Fortins. Les bâtisseurs. On retrace un peu l'histoire de la famille Fortin, les personnages influents. Oui, toujours les personnages les plus influents, tout en touchant évidemment les gens qui sont de moindre notoriété, Ouais. si je peux dire, mais qui sont aussi présents largement dans ce livre-là. OK. Et les gens vont en avoir pour tous les goûts, comme on dit. On en a pour tous les goûts, dans le sens qu'on touche à peu près tout ce qu'il y a de bâtisseurs Fortin Ouais. et de personnages moins importants, moins influents, mais des pionniers. Les Ouais, pionniers ouais, ouais. et les bâtisseurs sont largement présents dans ce livre-là. Si on remonte là, à la personnalité la plus ancienne, là, disons, qu'on va trouver dans le livre, comment ça débute, cette aventure-là de Fortin? Bien, l'aventure entrepreneuriale des Fortins, ça débute évidemment en Nouvelle-France avec un des Fortins, Julien, qui était sieur de Bellefontaine, qui est arrivé ici en 1600. Il s'est marié en 1652 Ouais, au Québec. Alors, on parle de vraiment au début de la Nouvelle-France. Là. La Nouvelle-France était créée en 1608 avec Québec surtout, et évidemment l'Acadie en 1604. Mais il y avait un poste de traite à Tadoussac en 1600. Il ne faut pas oublier ça. Ouais. Alors, la Nouvelle-France, c'est 300, c'est presque 400 ans. Oui, oui, oui. 1616. C'est presque 400 ans. 1616, 2016. Ça nous donne 400 piles. Ben, c'est vrai. Ça fait même 416, on est US. Alors, on continue. Et la figure la plus ancienne, outre ces pionniers-là, on a eu aussi d'autres Fortins qui ont été médecins, qui s'appelaient François aussi. Hein? Oui. Alors, un médecin qui s'appelait François, un autre qui s'appelait Louis, qui était cordonnier. Oui. Alors, ça fait les 4. Il y a deux François, un Louis et un Julien. Ce sont la souche. Ce sont les souches. Qui ont répandu Absolument. le nom, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un des 10 noms les plus répandus au Et Québec. c'est surtout Julien. Oui. C'est surtout Julien, sieur de Bellefontaine, propriétaire foncier terrien très important en Nouvelle-France. Et si on se rapproche un peu de la région, là, des Fortins qui ont été influents, qu'on va retrouver Ben là, on dans arrive de le livre. Baie-Saint-Paul. Là, après Julien, il faut aller à Baie-Saint-Paul. Et c'est là qu'est le nid des Fortins, OK. qui se sème après ça un peu partout au Québec. Fait que c'est là que l'épidémie a commencé. À Montréal. Oui, l'épidémie a continué à Montréal, à Québec, Ouais. à partir de Baie-Saint-Paul. Montréal, Québec, et il y a des Fortins aussi qui sont en Gaspésie. Il y en a dans le Bas-Saint-Laurent.
mais ceux-ci viennent tous de Baie-Saint-Paul. OK. Donc, les Fortins du Saguenay sont vraiment... De Baie-Saint-Paul aussi. Oui. Ils sont tous de Baie-Saint-Paul. Lac-Saint-Jean aussi. C'est Baie-Saint-Paul le nid, le principal berceau des Fortins au Québec, au Canada. C'est Baie-Saint-Paul. Oui, oui. On n'en sort pas de ça. Alors, à Baie-Saint-Paul, on peut mentionner qu'il y avait des personnages importants, dont le premier notaire Fortin, Maître Télesphore Fortin, qui a fondé une société de colonisation et un journal, l'Écho de Charlevoix, qui était en activité pendant 10 ans. Et son petit-fils et son fils ont continué avec l'Éclaireur en Beauce. OK. Ils sont partis de Baie-Saint-Paul pour aller en Beauce, fonder l'Éclaireur et d'autres journaux du côté de Drummondville. Maître Édouard Fortin, qui est sur la couverture, qu'on voit, est en dessous de l'honorable Jean-Charles Chapet, du côté droite. Oui. Parce que je suis gauche, alors. À gauche, pardon. Et il y a en dessous de lui le père Fafard, qui a fondé l'Hospice Sainte-Anne et qui a amené les petites franciscaines qui étaient à Worcester au Massachusetts, à fonder, justement, à établir leur communauté à Baie-Saint-Paul. OK. Les petites franciscaines de Marie qui viennent de vendre leur couvent pour en faire un lieu pour les entreprises, éventuellement, à la ville de Baie-Saint-Paul. C'est la MRC qui coordonne tout ça au niveau de développement économique. Alors, ils veulent redonner à la communauté au niveau économique, puis ils vont garder la chapelle, je crois, et le musée, actuellement, qui rend hommage à leur fondateur, le père Fafard, dont la mère est une Fortin, évidemment. C'est un petit gars de Lillet. Alors, c'est un personnage extrêmement important pour Baie-Saint-Paul, mais pour Chicoutimi et Saint-Lac-Saint-Jean, il était supérieur du séminaire de Chicoutimi, curé de la cathédrale de Chicoutimi. Alors, c'est lui, après Monseigneur Racine, qui était le plus important pour le séminaire, puis la cathédrale. Monseigneur, le révérend père Ambroise Martial Fafard. Donc, ce ne sont que quelques personnalités. Pour débuter. Puis là, après ça, on plonge, sans oublier Monseigneur Félix-Antoine Savard, qui est très important avec la papeterie Saint-Gilles, fondation de Clermont, la paroisse Saint-Philippe de Clermont, et évidemment, Menot, maître d'œuvre, l'année prochaine, qui aura 80 ans. Et il y a un autre personnage qui sort de Baie-Saint-Paul qu'il faut mentionner, c'est M. Cyril Simard, qui est à l'origine des économusées partout dans le Québec et en Amérique du Nord, surtout en Europe et au Québec. Donc, on a 8 économusées ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui originent de ce mouvement-là, et il y en a 4 en Charlevoix. Alors, vous savez que des économusées, c'est un peu transmettre le savoir-faire, puis en même temps, selon des pratiques artisanales anciennes. Alors, ce sont tous des entreprises artisanales, mais anciennes, qui continuent à apporter du développement économique à des façons originales. Alors ça, c'est M. Cyril Simard, dont la mère est une Fortin, du gars de Baie-Saint-Paul. Donc, quelques noms à surveiller dans le livre. Bien sûr, il y en a de nombreux. À Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en a beaucoup. Il y a évidemment... Il y a le docteur Roch-Boivin, qui est important pour l'UQAC, pour le ministre de la Santé pour l'hôpital de Chicoutimi, l'abbé Eugène Grenon, qui était le premier curé de Petit-Saguenay. Alors, il y a des Grenons là-dedans. L'abbé Lucien Otis aussi, premier curé de l'Anse-Saint-Jean. On parle aussi d'Adélard Grenon, qui était maire de Port-Alfred. Il y a évidemment Vulfranc Tremblay, qui est le grand-père des Dupéré, qui a fondé, famille Dupéré, qui a fondé la laiterie de l'abbé. Il ne faut pas oublier ça. Puis il y a évidemment Donat Fortin, le grand-père d'Yvonique Desbiens, qui était gérant de la ferme Modèle Presse à Grande-Baie. Et évidemment, du côté de Georges Fortin, votre arrière-grand-père, qui était marchand à Grande-Baie. Et lui, c'était l'hôtel Fortin. Mais avant lui, c'était son père, Frédéric, qui était marchand avec un magasin général. Alors, puis la famille Fortier, que Monseigneur Henri Fortier, qui était curé de Kenogami pendant une trentaine d'années. Stanley Tremblay de Tremblay Express, qui descend aussi de Fortin. Henri Girard à Chicoutimi, qui était maire. Une très grande famille. Une immense famille. Là, malheureusement, on doit arrêter. On arrête ça. Puis quelques femmes, dont Émilie Fortin, pionnière du Yukon, originaire d'Alma, première blanche à arriver au Yukon, une école qui porte son nom à Dawson. Alors, c'est une autre personnalité. Puis il y a des personnalités qui sortent de l'UQAC, dont Ghislain Bouchard, il ne faut pas oublier, l'abbé Jean-Paul Vincent, l'abbé Jean-Paul Simard, docteur André Côté. Tous ces gens-là... Ça touche à beaucoup de gens. Ben oui, Gaston Blackburn, l'ancien ministre, Richard Garneau de Produits forestiers résolus. Alors, tout ça, puis Eva Tremblay de la fromagerie Perron de Saint-Prime. Et là, le livre officiellement... 18 juin. 18 juin, c'est le lancement. Centre des loisirs Joseph Nio, sur la rue Sainte-Marthe à Chicoutimi.
près de l'église Sacré-Cœur, près aussi de l'entrée du pont sur le boulevard Saint-Paul. Alors, on prend la rue qui est là, en fait, le prolongement du boulevard Université. On tourne du côté droite et vous allez vers l'église Sacré-Cœur. Vous avez la rue Sainte-Marthe qui est à votre droite. Et là, ça va être l'occasion de se rassembler. 60 75 par la poste, 698-4554, ed.patrimoine@gmail.com. La réception ne coûte rien, 698-4554, ed.patrimoine@gmail.com. Tous sont les bienvenus. 370 pages minimum. On vous attend et on attend le maire de Baie-Saint-Paul, qui est Jean Fortin aussi, qui est très intéressé, qu'on a rencontré récemment. Et j'y serai certainement également. Et oui, même puisque des la Fortins famille de Grande-Bay. je me sens concerné. Des Fortins de Grande-Bay qui, j'espère, vont être largement présents parce qu'ils sont tous concernés. Ouais. Et il y en avait à Bagotville, il y avait aussi François-Xavier Fortin, qui était d'une lignée, qui a établi une lignée de charpentiers-menuisiers ici à Bagotville. Alors, c'est pas rien, ça. Donc, il y en a vraiment beaucoup à découvrir. Même les dans ce Augustines de la livre-là. Miséricorde de Jésus, il y a 10 religieuses qui sont descendantes d'Adéline Fortin de Grande-Bay ici, qui ont essaimé, qui ont été supérieures de l'hôpital Chicoutimi, économes, etc., supérieures de la communauté. Donc, Azida Fortin, qui est du côté droite, là, qu'on voit sur la couverture. Alors, ça vous fait une panoplie, sans compter le docteur Pierre-Étienne Fortin, qui est un naturaliste, le musée de zoologie de l'Université de Laval. Mais là, malheureusement, on va Alors, s'arrêter ici. avec parce ça, on qu'on a fait déjà le tour. dépassé, oui. Alors, ed.patrimoine@gmail.com, 698-4554 dans le 418. Merci beaucoup, M. Beaulieu. Merci.